gentil, fais la vidéo avec moi, rien. Sois gentil ma bouille. Une amie m'a dit dernièrement qu'elle comptait donner à son furet des croquettes. Du coup, vidéo. On ne le dira jamais assez, mais le furet est un carnivore strict. Ça veut dire qu'il ne mange que de la viande crue. Je vais vous faire un petit tableau avec ce qu'il faut leur donner, puis je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Et à la fin, je vous donnerai une petite composition de raw et je vous dirai où on peut acheter cette nourriture. Donc on commence par la gamelle idéale, les proies. C'est l'option la plus simple parce que vous lui donnez son poussin, sa souris, son rat, ce que vous voulez. Il y a tout ce qu'il faut dedans et il se débrouille avec. Personnellement, j'avais pas le cœur assez accroché pour donner des proies. Du coup, il y a une autre alternative, c'est ce qu'on appelle le raw feeding. Et il s'agit de reconstituer une proie. Pour ceux qui se posent la question, on dit raw pour les furets parce que dans le barf, il y a souvent des légumes, c'est plutôt un menu adapté aux chiens et aux chats. Donc le raw, un peu plus compliqué forcément, puisqu'il va falloir reconstituer une proie, donc pour trouver tous les éléments et faire en sorte qu'il n'ait pas de carence. À la fin de la vidéo, je vous donnerai des adresses de sites pour commander ce dont vous avez besoin et une petite recette. Ce que je ne recommande pas en revanche, ce sont les croquettes. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on entend souvent que c'est ok de leur donner des croquettes si ce sont de bonnes croquettes, et c'est souvent des éleveurs ou des vendeurs en animalerie qui nous disent ça, donc c'est tentant de le faire. Donc la raison la plus importante, c'est que donner à manger des croquettes à son furet peut favoriser le risque d'insulinome, c'est-à-dire d'un cancer du pancréas pour les furets, qu'on appelle aussi l'hypoglycémie des furets. Pour éviter ça, leur régime doit être pauvre en glucides, ce qui n'est pas le cas des croquettes. Leur régime doit être cru et les croquettes sont forcément cuites pour être fabriquées. Il y a toute une thèse sur ça, je vous laisserai un lien dans la description si ça vous intéresse de la lire. Je me suis noté quelques questions fréquentes, donc j'entends souvent, est-ce que ça va me coûter plus cher d'acheter de la viande plutôt que des croquettes ? Alors c'est mieux de penser à ça avant d'adopter un furet. Il faut vraiment vérifier que vous avez assez de côté pour lui assurer une bonne vie et une bonne santé. C'est un peu comme quand on décide d'avoir un enfant, on vérifie d'abord qu'on va pouvoir subvenir à ses besoins. C'est pas l'animal le plus cher, mais c'est pas non plus le moins cher, donc faites attention à ça. Pour ceux qui ont déjà un furet et qui veulent passer des croquettes au cru, non, ça ne coûte pas plus cher. Personnellement, j'en ai pour environ 15 € par mois. Il suffit de savoir où acheter sa viande, donc ça me coûte même moins cher que si j'achetais des croquettes de haute qualité, dites bonnes pour les furets. Si vous hésitez encore par rapport à l'argent, dites-vous que si votre furet au bout de 5 ans il réagit mal aux croquettes et qu'il tombe malade, les frais de veto vont vous revenir bien plus cher que si vous aviez investi dans de la viande pendant tout ce temps. Quand la viande pourrit, j'ai peur que ça attire les mouches. Si vous avez un congélateur, il n'y a aucun risque. C'est comme quand vous faites à manger, vous sortez juste la quantité dont vous avez besoin. Donc pour votre furet, admettons pour 2 jours de nourriture, il va largement la manger avant qu'elle ait le temps de pourrir. Saba, elle est nourrie à la viande depuis qu'elle est bébé. J'ai jamais eu aucun problème d'insectes dans l'appart. Il y a juste un truc auquel il faut faire gaffe, c'est qu'ils adorent planquer leur nourriture. Donc ça c'est viande comme croquette. Moi je vérifie souvent derrière le canapé, derrière le meuble télé où elle va souvent. Le matin quand il reste de la viande dans la cage, je lui enlève et je lui donne à manger la cage fermée. Ensuite, j'ai peur de gaspiller si ça pourrit. La même chose si vous sortez juste la quantité nécessaire, normalement il n'y a pas de raison que ça pourrisse. Donc s'ils laissent de côté ou s'ils cachent leur nourriture, c'est sûrement qu'ils en ont trop. N'hésitez pas à investir dans une balance pour éviter de jeter. J'ai vu des furets vivre très longtemps en ne mangeant que des croquettes. Oui, comme des humains vivent longtemps tout en fumant, ça va pas forcément raccourcir leur vie, mais ça veut pas pour autant dire que ce sera bon pour leur santé. Mon furet ne veut pas manger de la viande, il est habitué aux croquettes, je ne vais pas le laisser mourir de faim. Lui non plus ne va pas se laisser mourir de faim normalement, à moins qu'il soit malade, donc peut-être essayer plusieurs types de viande. Il y a des furets qui préfèrent le poisson, d'autres le poulet. N'hésitez pas à tester différentes viandes avec votre furet qui seront quand même bonnes pour sa santé.
Puis-je donner des croquettes et de la viande en même temps? Non, c'est pas vraiment conseillé parce que les croquettes et la viande n'impliquent pas le même temps de digestion, donc ça risque surtout de détraquer l'estomac de votre furet. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais vous noter la petite recette de Ro et puis je vous mettrai en lien en description les sites de Ro et de Proie. Faites attention à ne pas donner d'os trop pointus ou trop gros pour éviter qu'il se blesse ou qu'il en laisse de côté. Si vous n'avez pas de balance, vous pouvez ajuster les portions en fonction de ce qu'il laisse. Également, seule viande à éviter de donner, c'est du porc. Je suis pas hyper renseignée sur le sujet, mais je sais qu'il y a une maladie chez les porcs d'élevage qui se transmet aux furets et pas aux humains. C'est tout pour cette vidéo, je vous fais des gros bisous, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt dans la prochaine.